ChatGPT Plus is free for college students through May. Here's the thing. You've got a lot to do between now and then. Studying for finals, writing papers, trying to keep your life on track. And ChatGPT can help with all of it. It can quiz you for your econ exam, make a study guide from your French notes, plan out your meals and study breaks. It can get really specific on how you like to learn. It can even help you come up with ways to stop procrastinating. So from now until summer break, take advantage of all the ways ChatGPT can make your life easier. Restrictions apply. This episode is brought to you by Netflix. 3 couples, 4 vacations, a lot to unpack. Watch The 4 Seasons, a new series starring comedy favorites Tina Fey, Steve Carell, Will Forte, Coleman Domingo, and more in a hilarious and heartfelt love letter to long-term relationships. Based on the original Alan Alda film. Watch The 4 Seasons, May 1st, only on Netflix. Salut à toutes, salut à tous, welcome to Tirana. C'est le chrono aujourd'hui dans la capitale albanienne, Tirana, 13 km, donc un chrono plutôt court, hein. Relativement plat, il y a quand même une petite ascension de 1 km 500 à 5% de moyenne environ à mi-course, au sommet de laquelle il y aura l'unique point intermédiaire de cette course. Et donc aujourd'hui, on va voir les premières explications entre favoris, on va voir qui de Roglic ou de Ayuso fera le meilleur temps et prendra un petit avantage psychologique sur l'autre. Hein. Les écarts ne devraient pas être non plus énormes. Du suspense pour la victoire d'étape avec un coureur quand même qui se détache. Il n'y a pas de Filippo Ganna du côté de l'Ineos Grenadier, ce qui est assez étonnant hein, dans le Giro à domicile, un endroit où il y a 2 chronos. On aurait pu penser que Filippo Ganna serait là, mais non. Par contre, ils ont bel et bien Joshua Tarling, le jeune Britannique, autre grand spécialiste du chrono, et qui sera le favori du jour. C'est le seul véritable puriste du chrono qui est présent en fait dans ce Giro, hein, puisqu'il n'y a pas de Ganna, il n'y a pas non plus de Stefan Kung, de Stefan Bissegger. Donc ses adversaires, ça devrait être les coureurs du classement de général comme Antonio Tiberi, comme Juan Ayuso, comme Primož Roglic, qui sont les meilleurs rouleurs, on va dire, des grimpeurs. Quelques petits outsiders comme les coureurs de la Soudal Quick-Step avec Mattia Cataneo, avec Joseph Cerny, avec Ethan Hayter. Ils ont des bons rouleurs, hein, la Soudal Quick-Step. Un de ces coureurs pourrait peut-être créer la surprise, surtout qu'avec l'abandon de Mikel Landa hier, ils ont déjà plus de leader, donc ils vont aller chercher des victoires d'étape. Ils ont perdu gros hier, la Soudal Quick-Step. Est-ce qu'ils pourront se rattraper aujourd'hui? On a des coureurs comme Kasper Asgreen, comme Jan Tratnik du côté de la Red Bull Bora Hansgrohe. Et puis on a bien sûr Wout van Aert pour la Visma Lease Bike, qui est l'autre coureur très bon en chrono et qui a un double objectif. Wout van Aert, c'est remporter l'étape et prendre le maillot rose des épaules de Mats Pedersen. Il a 4 secondes de retard sur Mats Pedersen, qui n'est pas mauvais hein, dans la discipline du chrono. Avec le maillot rose sur les épaules, il va vouloir se défendre au maximum. Donc là, il y aura duel également pour le maillot rose, probablement entre ces deux hommes. Suspense pour l'étape, donc suspense pour le maillot rose. Un chrono dès la 2e étape, c'est assez rare pour être signalé. Ça risque d'être très intéressant, puisqu'il y a aussi du suspense pour le classement général, hein, avec des affrontements entre les leaders. C'est la 2e étape de ce Giro, ici en Albanie, à Tirana. Chute de Bellocchi juste devant Armstrong qui est parti dans le terrain. Et attaque de Pierre Roland. Voilà ce que nous disons depuis le début de ce Tour de France. Une chute terrible. Christopher Froome à pied. Mais quelle image du Tour. On n'a jamais vu ça. 100% cyclisme, le podcast du vélo en direct. Ça va Marion? Désolé. Et c'est parti, le premier coureur à s'élancer, c'est le dernier du classement général. Aujourd'hui, on va s'élancer du premier au dernier. Donc, Wout van Aert et Mats Pedersen seront les 2 derniers à s'élancer. Il faudra attendre la toute fin pour voir ces coureurs. C'est donc l'Allemand Niklas Markel, bon dernier hier, qui est le premier à partir, le coureur l'Allemand de la Picnic Postenel. Parmi les favoris qui s'élanceront assez rapidement, on a Ethan Hayter qui partira en 4e. On a Jan Tratnik, on a Kasper Asgreen qui seront parmi les tout premiers à s'élancer. Et donc, on aura assez rapidement un temps de référence avec l'un de ces 3 coureurs qui devrait faire le meilleur temps. Par contre, pour voir Pedersen et Van Aert, il faudra attendre. Et puis, pour Joshua Tarling, il a terminé 59e hier. Il s'élancera donc après une centaine de coureurs. Il restera encore beaucoup de monde après lui pour tenter de battre le jeune Britannique. C'est bel et bien Ethan Hayter qui va faire le premier temps de référence. Il va sur la ligne rattraper le coureur qui est parti 2 minutes avant lui. Il a déjà rattrapé celui qui était parti avant lui. Il a rattrapé celui qui est parti à l'instant sur la ligne 2 avant lui. Il a failli rattraper Niklas Markel qui était parti en premier. Et il fait le premier temps de référence en 16 minutes et 21 secondes. Plus de 50 km/h de moyenne. C'est un bon premier temps là. Un vrai beau temps de référence pour Ethan Hayter, qui va être le premier coureur à s'asseoir sur le hot seat. Le premier coureur, Niklas Markel, qui est arrivé avant lui, a fait 2 minutes de plus. Hein. C'est-à-dire les écarts là,
Il y a des coureurs qui s'impliquent beaucoup plus que d'autres. Il y a des coureurs qui veulent juste tranquillement arriver sans se fatiguer. Et d'autres qui donnent beaucoup plus. Ça a donné des écarts importants. Et c'est Ethan Hayter, le Britannique, qui fait le premier temps à battre dans ce chrono. Jan Tratnik qui fait un gros effort. Il aurait pu ne pas le faire à fond parce qu'il va devoir travailler pendant 3 semaines pour Primoz Roglic. Mais il l'a fait à fond et il termine juste derrière Ethan Hayter. 4 secondes derrière Ethan Hayter. Il est le premier à se rapprocher un petit peu du temps du Britannique. On a vu Casper Asgreen ou Michael Zilliard arriver mais finir un petit peu plus loin. Pas inquiété. Le temps du Britannique, Tratnik lui a fait mieux, ancien champion de Slovénie du contre-la-montre. Mais il est deuxième provisoire pour l'instant, 4 secondes derrière Ethan Hayter. Allez, l'arrivée d'un coureur qui va probablement faire mieux qu'Ethan Hayter, j'en ai pas parlé, c'est quand même le champion d'Europe en titre du contre-la-montre. Donc c'est évidemment pas n'importe qui. Et c'est un Italien en plus à domicile. Edoardo Affini, le coureur de la Visma Lease Bike. Coureur assez discret, très discret même depuis le début de la saison. Et j'avoue que je l'avais un petit peu oublié. Mais c'est le champion d'Europe en titre. Et il va aller faire mieux, je pense. Qu'Ethan Hayter, il s'approche de l'arrivée. Il a encore 20 secondes pour arriver. Il avait 11 secondes d'avance sur Ethan Hayter au point intermédiaire. Et il va finir avec 8 secondes. 8 secondes de mieux qu'Ethan Hayter. 16 minutes et 13 secondes. Voilà le nouveau temps de référence pour le champion d'Europe en titre du contre-la-montre, Edoardo Affini, qui devance donc désormais Ethan Hayter et Jan Tratnik. Voilà le podium provisoire de ce chrono. Derrière, on a Joseph Cerny, qui ne devrait pas tarder d'arriver. Il était 7 secondes derrière Affini au temps intermédiaire. Il devrait donc lui aussi faire un bon temps. D'ailleurs, il arrive là, Joseph Cerny, mais il va terminer derrière Affini. Il va aussi finir derrière Ethan Hayter. Il a un peu pioché sur la fin. Il va prendre le 4e temps intermédiaire. Derrière également Jan Tratnik à 15 secondes d'Edoardo Affini pour Joseph Cerny, le Tchèque. Allez, le gros temps également pour le champion du Pays-Bas du contre-la-montre, Dan Houle de la Lidl Trek, qui va terminer juste derrière. Juste derrière. 1 seconde derrière Edoardo Affini, Dan Houle. Déception. Évidemment, quand ça se joue à rien comme ça, mais il finit juste derrière Edoardo Affini et prend la place. 2 secondes. C'était chaud pour Edoardo Affini, mais il reste pour l'instant sur le haut de site. Combien de temps encore pour l'Italien? Ouh, et attention à la chute. La chute là de Luke Plapp, qui était pourtant sur un bon temps là. Il était à peu près dans les mêmes temps qu'Edoardo Affini, mais là dans un virage, il l'a pris trop vite. Et il est tombé sur le côté, Luke Plapp. Ah là là, le champion d'Australie en titre du contre-la-montre. C'était un autre bel outsider, le coureur de la Jayco Alula, qui était impliqué dans son chrono. Et là, il est allé un peu trop vite dans ce virage. Évidemment, il y a eu une chute, c'est adieu. Bon, il s'est relevé, il est remonté sur son vélo, ça va. Mais évidemment, là, c'était une belle chute sur le goudron. Il va finir tranquillement. La chute de Luke Plapp, qui ne pourra pas du tout prétendre à une quelconque victoire aujourd'hui. Oh, il aurait pu y aller mollo, Jevine, parce qu'il a perdu beaucoup de temps hier suite à la chute là, qui a éliminé Mikel Landa. Donc il n'a plus aucune ambition au classement général. Donc il aurait pu y aller tranquille aujourd'hui, garder des forces pour aider Ayuso. Et pas du tout. Il l'a fait à fond ce chrono. Il avait 5 secondes d'avance sur Edoardo Affini au temps intermédiaire. Et il va réussir à faire meilleur temps qu'Affini. Oui, pour 3 secondes. 3 secondes de mieux qu'Edoardo Affini, Jevine, l'Australien. Ça n'a pas réussi à Luke Plapp, le champion d'Australie en titre. Par contre, Jevine, oui, il fait le meilleur temps. Il devance désormais Edoardo Affini et Dan Houle dans ce classement provisoire de ce chrono. C'est un ancien champion d'Australie du contre-la-montre. Et il a réussi à faire le meilleur temps. Mais il reste encore beaucoup de monde à passer, évidemment, et notamment les principaux favoris du jour. Le voilà, le grand favori du jour, Joshua Tarling. Il s'était lancé, il va passer au point intermédiaire. On va voir le temps qu'il fait. Et a priori, il va être derrière Jevine au point intermédiaire, là. Ouais. Ah, c'est étonnant, Il termine à 3 secondes. 3 secondes de Jevine au temps intermédiaire. Alors, il lui reste encore un petit peu de temps pour les reprendre, ces secondes. Mais c'est étonnant. Joshua Tarling qui ne va pas écraser, en tout cas. Ce chrono, il est derrière Jevine au point intermédiaire, à mi-course. Il a probablement l'information désormais aussi dans l'oreille, de savoir qu'il a 3 secondes derrière. Il va falloir qu'il augmente un petit peu son rythme s'il veut aller chercher la victoire, là. Ça va pas se jouer à grand-chose entre Joshua Tarling et Jevine. Il va arriver sur la ligne. Il bouge beaucoup. Il est pas en mode sprint, bien sûr, il reste aérodynamique, mais on sent qu'il donne tout ce qu'il a dans ses énormes cuisses. Ça va se jouer à la seconde pour Tarling. Ça va être bon. Ça va être bon pour 3 secondes, quand même. 3 secondes de mieux. Il avait 3 secondes de retard au point intermédiaire. Il finit finalement avec 3 secondes de mieux. Joshua Tarling, qui fait le meilleur temps intermédiaire, avec 3 secondes de mieux que Jevine. C'est quand même pas beaucoup. On va voir ce que font les autres coureurs du classement général. Les Roglic, les Ayuso, Tiberi. On a encore des coureurs comme Brandon McNulty aussi, du côté de la Team Emirates, qui pourrait faire un gros coup. Donc, c'est pas fait du tout pour Joshua Tarling.
Et les favoris qui commencent à s'élancer, c'est parti pour Ayuso qui passe à l'instant au point intermédiaire. Il est à 6 secondes derrière Jevine qui avait fait le meilleur temps, ça veut dire 3 secondes seulement. Derrière Joshua Tarling, c'est pas mal pour Juan Ayuso. Et puis tous les autres se sont déjà quasiment tous élancés. Simon Yates et Adam Yates sont partis. Brandon McNulty est parti. On a vu Egan Bernal, Michael Storer. Voilà, là, ces coureurs du classement général désormais qui vont un petit peu s'affronter. Ça va être dur d'aller chercher peut-être la victoire pour ces coureurs, mais important de évidemment faire le meilleur temps possible. Primoz Roglic ne devrait également plus tarder. Ayuso qui arrive et qui va finir derrière. Hein. Il finit en 6e temps provisoire à 17 secondes. 17 secondes de Joshua Tarling. On a donc toujours le même top 5. Hein, provisoire avec Tarling devant Jevine, Eduardo Affini, Dan Hull et Ethan Hayter. Voilà le top 5 provisoire pour l'instant. Ayuso termine juste derrière, 17 secondes. Donc voilà, on va voir désormais le temps qu'il va prendre ou gagner sur Primoz Roglic notamment. Michael Storer qui fait un bon temps, 13e temps intermédiaire, c'est bien pour ce coureur qui n'était pas du tout un bon coureur de chrono. Egan Bernal a fini plus loin, il a perdu quasiment 50 secondes. Adam Yates aussi assez loin. Par contre, on a l'arrivée de Matthias Vacek, le Tchèque de la Lidl Trek. Et lui, il va faire un gros temps. Il va peut-être pas réussir. Il fera pas mieux que Joshua Tarling, mais c'est seulement pour quelques secondes. Vraiment énorme temps. Hein, de Matthias Vacek qui fait deuxième provisoire. Non, 4e provisoire finalement. Il termine juste derrière Jevine et Eduardo Affini, dans le même temps qu'Eduardo Affini. 4e à 6 secondes de Joshua Tarling. Ça reste un énorme temps hein, pour le Tchèque, champion de République tchèque du chrono, Matthias Vacek. Primoz Roglic, lui, il est parti, il est en piste et il ne devrait pas tarder là. Passer au temps intermédiaire. Et le voilà. Et il va faire le meilleur temps, tout simplement. Le meilleur temps provisoire là, au passage, il fait 5 secondes de mieux. 5 secondes de mieux que Joshua Tarling. Ouh là là, au point intermédiaire. 2 secondes de mieux que Jevine, 3 secondes que Brandon McNulty qui avait fait un très bon début de parcours, 5 secondes de mieux pour Primoz Roglic. Ça commence à sentir bon peut-être pour la victoire. Et attention, hein, il a au classement général, il a seulement 10 secondes de retard sur Mats Pedersen, 6 secondes sur Wout van Aert. Donc voilà, pour prendre le maillot rose aussi, il y a match. Mais là, il joue d'abord, je pense surtout pour la victoire d'étape. Hein. Le maillot rose, il aura d'autres occasions de le prendre évidemment. 5 secondes d'avance au point intermédiaire. Alors attention, hein, on rappelle que Joshua Tarling, il était en retrait, par exemple, sur Jevine. Il avait 3 secondes de retard. Il a fini 3 secondes devant. Donc, il a fait une bonne fin de parcours. Il faudra que Roglic fasse pareil. That moment when you realize your skincare is actually working. That's Rodan & Fields, the #1 female dermatologist-founded skincare brand in the U.S. Designed by 2 dermatologists who don't just know women's skin. They know how to formulate for it. Rodan & Fields. Love what you see. Tap the banner or visit rodanandfields.com/Spotify to get your exclusive welcome offer. At Sephora, we've got what you want because you're obsessed with your skin and we're obsessed with what it needs. Sephora has the best products to help you get beautiful, glowing, radiant skin. With an extensive, inclusive range of results-driven formulas and in-store beauty advisors to help you find exactly which are right for you, the best skincare is only at Sephora. Sephora, for all your skincare. Et allez, l'arrivée de Primoz Roglic, ça va se jouer à pas grand-chose. Il est à 10 secondes encore pour passer la ligne. Il est dans les derniers 100 mètres. Oh, ça va se jouer à rien du tout. Est-ce qu'il va battre le spécialiste Joshua Tarling? Ça se joue sur la ligne. Oh, juste derrière. Il finit juste derrière, finalement, 1 seconde. Le grand sourire de Joshua Tarling, là, dans son road seat. Oh, ça s'est joué vraiment à rien. Je pense même que c'est moins d'1 seconde. Hein. C'est quelques centièmes. Mais c'est bel et bien Josh Tarling qui garde la tête. Désormais, il y a encore quelques coureurs qui peuvent venir le battre. Hein. On n'oublie pas, bien sûr, qu'il reste encore Wout van Aert qui doit partir. On a Antonio Tiberi qui est encore en course. Mais ça ne sera pas Primoz Roglic qui termine 1 petite seconde finalement derrière Joshua Tarling. Ouh, attention, Richard Carapaz, il a failli tomber exactement dans le même virage, là où était tombé Luke Plapp, mais sauf que lui, il a réussi à rester sur son volo. Tout simplement, Richard Carapaz, et ça aurait été bien sûr des conséquences beaucoup plus graves parce que Carapaz, il joue le classement général. Luke Plapp, il est déjà loin. Il s'en est sorti, ça lui a fait perdre ça lui a fait une grosse frayeur déjà, ça lui fait perdre 2-3 secondes pour Richard Carapaz, qui n'est pas forcément le meilleur hein, dans cet exercice du chrono. Il termine là, il passe au point intermédiaire, plutôt à 18 secondes de Primoz Roglic, c'est pas mal, il devrait perdre 40 secondes à l'arrivée. On a vu Antonio Tiberi qui lui est arrivé, il termine une vingtaine de secondes derrière Primoz Roglic, il n'a pas fait le chrono de sa vie, Antonio Tiberi. Il ne reste plus que 3 coureurs à s'élancer, les 3 premiers d'hier. Alors Luis Alar, le Vénézuélien, dont on n'attend pas forcément une grosse performance sur ce chrono, par contre on attend beaucoup plus de Wout van Aert. Et on va voir si Mats Pedersen
va pouvoir sauver son maillot rose. Ah, il y est pas Wout van Aert là. Il va passer au point intermédiaire avec pas mal de secondes de retard sur Primož Roglič qui est toujours le détenteur du meilleur temps provisoire à mi-course. Oh là là, mais qu'est-ce qui lui arrive à Wout van Aert? C'est pas possible. Il est plus le même depuis quelques années, depuis 2 ans, depuis en fait sa chute sur à travers les Flandres. Là c'est incroyable. Il fait le 42e temps provisoire à mi-course, à 28 secondes de Primož Roglič. Là c'est vraiment pas ce à quoi on s'attendait. Il est pas en forme du tout là. On l'attendait pour aller chercher le maillot rose. Bah là, c'est sûr qu'il pourra pas. Et encore plus loin pour la victoire d'étape. Très, très étonnant. Wout van Aert, 2e hier. Il avait un petit peu souffert dans la montée finale, mais il avait réussi à s'accrocher pour faire le sprint, faire 2e. Bah là, aujourd'hui, il n'y est pas du tout. On va attendre maintenant Mats Pedersen, qui est le dernier coureur à passer au point intermédiaire. Désormais, son principal adversaire à Mats Pedersen, c'est Primož Roglič. Il avait 10 secondes d'avance. S'il veut garder son maillot, il faut qu'il termine à 10 secondes de Roglič, c'est-à-dire à 11 secondes de Joshua Tarling. Et il arrive à l'instant au point intermédiaire. Mats Pedersen, il fait beaucoup mieux que Wout van Aert. Il est tout pile à 10 secondes. Il est à 10 secondes de Primož Roglič. Donc là, s'il fait une fin de parcours équivalente à celle de Roglič, ils seront dans le même temps. Et il est dans le coup, mais bon, faut vraiment plus qu'il perde la moindre seconde sur Primož Roglič s'il veut garder son maillot rose. Ça sent aussi bon. Du coup, la victoire d'étape pour Joshua Tarling désormais. On ne voit pas qui va pouvoir aller lui contester. Certainement pas Wout van Aert. Mats Pedersen, il faudrait qu'il fasse une fin de course vraiment canon pour rattraper Tarling. 33e temps final pour Wout van Aert à 39 secondes de Joshua Tarling. Sincèrement, c'est triste à voir. Ça fait presque mal au cœur là. Wout van Aert, il va prendre un sacré coup derrière la tête après toutes ces mésaventures, ses 2e places. Là encore la campagne de classique où il était toujours placé mais jamais victorieux. Et là c'est vraiment grosse contre-performance. Ça va être dur de s'en relever pour le Belge Wout van Aert. Seulement 33e de ce chrono. Il va falloir qu'il réagisse et montrer qu'il est un champion dans les 3 prochaines semaines là. Et c'est l'arrivée pour Mats Pedersen et ça se joue à pas grand chose. Pas pour la victoire d'étape, ça va être pour Joshua Tarling a priori. Par contre, pour le maillot rose, ça va vraiment se jouer à rien. On voyait les écarts en direct, c'était autour de 9, 10, 11 secondes. Ils vont peut-être bien finir dans le même temps, les 2 coureurs. À quelques centaines de mètres de l'arrivée, il finira bel et bien derrière Joshua Tarling. Il est en sprint, et là il n'est pas en mode aérodynamique. Lui c'est un sprinter, il finit en sprint total. Il finit à 12 secondes de Joshua Tarling. Et du coup, à 11 secondes de Primož Roglič. Et du coup, il va perdre son maillot pour une petite seconde. Eh oui. Et ça va être Primož Roglič qui, dès la 2e étape, va endosser le maillot rose. Ah là, Mats Pedersen, il fait une super performance. Il fait 7e de l'étape, Mats Pedersen. C'est quand même incroyable, là, le maillot rose qui lui a donné des ailes. Malheureusement, il va le perdre pour une petite seconde. Il est en super forme, Mats Pedersen. Et il faudra compter sur lui. On va le voir probablement pendant tout ce Giro, parce qu'il est venu a priori pour remporter le maillot de Cyclamino, le classement par points de meilleur sprinter. Et là, en faisant 7e du chrono, il engrange encore des points. Attention à lui. Mats Pedersen, qui perd son maillot rose au profit donc de Primož Roglič. Et puis surtout, la victoire de Joshua Tarling, le jeune Britannique, qui remporte ce chrono. Première victoire dans un grand tour pour Joshua Tarling, à seulement 21 ans. C'est déjà la 8e victoire de sa carrière. Et évidemment, ce n'est que des chronos qu'il a remporté dans sa carrière. C'est sa seule spécialité, en gros. C'est le chrono, le coureur de l'Ineos Grenadier. C'est pas sa première victoire en World Tour, toutefois, puisqu'il avait déjà remporté un chrono sur le Tour du Benelux et sur le Tour UAE. Cette saison, d'ailleurs, c'était sur le Tour UAE. Et là, avec cette victoire sur le Giro, par contre, c'est sa première sur un grand tour. Il devance finalement de seulement 24 centièmes Primož Roglič. Donc c'était 1 seconde, mais en fait, c'est seulement 24 centièmes d'avance sur Primož Roglič. Jay Vine, qui vient faire une très belle 3e place à 3 secondes. Eduardo Affini, qui termine 4e à 6 secondes. Matthias Vacek, 5e. On a 3 coureurs de la Lidl Trek qui se suivent. Là, Matthias Vacek, 5e. Dan Hull, 6e. Et Mats Pedersen, 7e. Quand même sacré triplé. Brandon McNulty finit finalement 8e à 13 secondes. Top 10 complété par Ethan Hayter et par Juan Ayuso, qui donc ne perd que 16 secondes sur Primož Roglič. Au point de vue du classement général, c'est pas une grosse perte pour Juan Ayuso. Les coureurs du classement général qui font un beau temps. Thymen Arensman, 15e à 22 secondes. Lui qui a perdu beaucoup de temps hier, il va se consoler un petit peu aujourd'hui. Antonio Tiberi termine 18e
à 26 secondes. Derek G, qui a aussi perdu du temps hier, termine 20e à 29 secondes, juste derrière Michael Storer, auteur également d'un bon temps. Des plus grandes déceptions pour Simon Yates, qui perd 33 secondes. Richard Carapaz en perd 38. Jay Hindley en perd 39. Thomas Pidcock termine à 42 secondes, tout comme Giulio Ciccone. Egan Bernal perd 48 secondes. Romain Bardet en perd 52. David Gaudu en perd 54. Les deux Français qui n'ont jamais été des grands spécialistes du chrono. Et certainement pas non plus Nairo Quintana, qui termine à 1 minute 42. Nairo Quintana, c'est un ancien vainqueur du Giro, qui n'est évidemment plus ce qu'il était dans sa jeunesse. Le dernier du jour, évidemment, c'est celui qui est tombé, c'est Luc Plapp. Il termine à 3 minutes 56, c'est le seul à être tombé. Et voilà, lui qui était parti pour faire un bon temps, peut-être un top 10, il termine 182e. Et dernier, le coureur de la Jayco Alula, qui a malheureusement chuté, mais heureusement, il ne s'est pas fait trop mal. Il n'a pas abandonné. Le classement général, il est tout aussi serré que le classement de cette course. 1 seconde de retard pour Roglic sur Tarling dans l'étape, 1 seconde d'avance pour Roglic sur Mats Pedersen. Au classement général, c'est Matthias Vacek, le Tchèque, qui est désormais 3e à 5 secondes de Roglic, devant 3 coureurs de la Team Emirates avec Brandon McNulty, Juan Ayuso et Isaac Del Toro. Le top 10 complété par Max Poole, par Antonio Tiberi, Michael Storer et Giulio Pellizzari. Le classement par points, Mats Pedersen, large leader, désormais devant Wout van Aert et devant Manuele Tarozzi. Pas de changement au classement de la montagne. Sylvain Moniquet est toujours leader devant Fortunato et Giulio Ciccone. Par contre, au classement du meilleur jeune, c'est Matthias Vacek qui s'empare de ce maillot devant Juan Ayuso et Isaac Del Toro. Demain, une étape assez similaire à celle d'hier avec quelques ascensions et un final plat. Autrement dit, c'est des sprinteurs qui savent grimper, qui devraient s'imposer. Et un Mats Pedersen qui n'a qu'une seule seconde de retard sur Primož Roglic, en cas de victoire, il reprendrait le maillot rose à Roglic. C'est un scénario pas impossible. La principale difficulté du jour, ce sera le Cafa et Lio-Garacé, 10 km 500 à 7,5% de moyenne. Donc c'est presque de la haute montagne là quand même. Alors ça sera une ascension qui sera à environ 40 km de l'arrivée. Derrière, ce sera juste une grande descente et du plat. Mais il est fort probable que les sprinteurs qui n'ont pas réussi à être dans le final hier, comme Caden Groves, comme Olaf Koy, comme Gerben Tiersen, comme Sam Bennett, comme Paul Magnier, ils auront bien du mal à être là encore demain. Et donc des Mats Pedersen, des Wout van Aert s'ils retrouvent de la forme, voire Orluis Aula qu'on a vu très bon hier, ils seront encore là dans le final. Ça devrait être eux de nouveau les favoris. Mais il y a aussi la possibilité que l'échappée aille au bout. Beaucoup plus qu'hier, vu que désormais il y a des écarts au classement général, des échappés qui auront perdu beaucoup de temps n'auront pas le risque de prendre le maillot rose. Et peut-être qu'on les laissera partir. On verra ça. Ça sera demain sur la 3e étape du Giro, qui sera aussi la dernière en Albanie, avant d'arriver en Italie pour la 4e étape. Salut à tous, salut à toutes. This podcast is part of the Sports Social Podcast Network.